Entre la vie et la mort, voyage cette âme ou son ombre dans l'espace des couleurs. L'ombre d'une âme est le nom que lui a choisi sa créatrice, l'artiste libanaise Nicolas Raja. C'est le titre qu'elle a choisi pour cette toile qui se déplie et se replie en rouge et bleu sur le blanc. Le blanc qui est la source de toutes les couleurs, de la vie et de tous ses aspects, puisque chaque couleur que tu mets dans le blanc explose d'elle-même de sens divers qui vont du désagréable au beau. Nos voix, nos mouvements et nos mots s'adressent à la réalité tout le temps. Mais quand la réalité leur impose le silence, ils se transforment en rêve dans l'obscurité de la nuit et en plein jour. Notre douleur ou notre amour explose ainsi dans une forme ou dans une couleur autre qu'utilisent les âmes humaines communes qui passent ou glissent ou s'implantent dans la terre de la grande œuvre qu'est la vie. Et quand s'étouffe la voix, elle s'exprime autrement, en lettres, en couleurs et en mélodies. Et voici que sur l'âme blanche et authentique de notre toile, l'ombre d'une âme, dans son humanisme, tourne au bleu les couleurs, et du rouge, elle coule toute vers d'autres couleurs. La toile est ainsi refuge, elle est le lit des couleurs vives et le foyer de l'espoir. Et ces regards, ces mouvements autres des yeux qui te suivent dans ton arrogance et dans le langage des ombres pour te dire que tu les as blessés, que tu les as étranglés, comme le dit le bleu et le vert froid en haut du tableau à gauche, ces yeux qui te parlent depuis leur peine en se déplaçant vers la droite pour te rappeler les blessures qui ont fait couler les larmes jusqu'à ce qu'ils l'aient éteintes. Ces yeux-là en haut du tableau à droite, qui ensuite glissent en sentiment froid sur le tableau, vers le centre, où les paupières glissent elles aussi sur les yeux de notre personnage principal, dans une expression de soumission bleu triste et d'attente en couleur vive sur le seul visage vivant dans cette perspective. Les malheurs continueront-ils à imposer la mort au sentiment, blessant le déjà blessé et assiégeant de déception et de la couleur de la mort les beaux sentiments que cachent ses paupières à grand espoir avec ses cils débordants? Faut-il crisper les lèvres et garder l'expression interdite pour que s'étrangle l'espoir et se replie en arrière pour s'étouffer dans le bleu du désespoir devant une éventuelle arrogance masculine qui impose aux gens ce que le bon sens décrit? Non. Rassurez-vous ô cœur, la femme n'abandonnera pas et la terre non plus. L'ombre d'une âme est une peinture qui reste ouverte à plusieurs interprétations, mais nous pouvons y lire deux dimensions principales qui ne sont pas exemptes de la présence de l'homme et de la femme, ni de la tristesse de la terre sous un contrôle masculin du pouvoir et de la société. L'ombre d'une âme est une peinture pleine d'espoir, une expression qui veut que l'homme revienne à la raison et comprenne enfin que la vie est centrée avant tout sur la femme et l'enfant, car sans eux, il n'y aurait que des tristesses, que des destructions et que des ruptures émotionnelles qui sont faites de crues de pleurs. À l'artiste donc qui, de sa main, a pris et a su manier le pinceau pour voyager sur la toile répandant les couleurs en spirale autour de l'espoir au centre du tableau, autour du seul visage qui respire encore la vie, dans des gestes de prière humaniste, à notre artiste Nicolas Raja, un salut parfumé et grand se doit de lui être adressé.